Un pistolet, tu vois ce que c'est? C'est le prolongement de ma main. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina. Y'a pas de passage péton, tu traverses en mode bas les couilles. Nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça t'es toujours en pétard. T'es dans l'équipe redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Georgia, Moji, Bicho, Gamajo, Barogora. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard, étrier bleu ciel, fait noir. Ils font tous des Vince Movida, Gao Marjo. Anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh, anina nani nina oh, tanina nina nina oh. Stumari Gtvisa, ce qui signifie littéralement l'invité est un cadeau de Dieu. C'est un proverbe géorgien par lequel je souhaiterais commencer cette vidéo parce que vous et moi sommes aujourd'hui les invités de ce pays. D'ailleurs, moi-même, je suis un peu géorgien, donc ce pays a d'autant plus d'importance pour cette vidéo. Donc là, on va directement aller dans le centre-ville. Je vais vous présenter en fait l'influence post-soviétique qu'on peut retrouver encore dans les marchés locaux. Et ça fait partie vraiment de la culture géorgienne. Aller acheter, vous savez, des fruits, des légumes, des spécialités au marché directement. Vous verrez, ils ont tous des packs Prime, le pack Daron Prime. Voilà les gars, c'est parti, let's go. Tant qu'on est encore là, vous voyez l'antenne qui est juste ici, c'est celle de la télévision. Elle date des années 70 et en fait c'est vraiment typique de l'architecture soviétique. Très brutale, antenne carrée. De loin elle est jolie, mais plus on se rapproche et plus on voit qu'en fait elle est rouillée de partout. Je sais pas comment ça tient, elle est à deux doigts de tomber sur la ville, mais voilà quoi. Ça me fume les amis parce que ça, vous voyez, c'est censé être un truc pour les enfants, mignons, etc. Mais en fait, ça n'a rien de mignon. Voilà, c'est très glauque. On dirait un parc d'attractions abandonné. On dirait une map de Call of Duty. Voilà, en fait, ça a été construit, vous voyez, dans les années 70, à l'époque soviétique. Regardez-moi la dégaine des WC, les gars. C'est quoi ça? Explique-moi, c'est quoi ça, frère? Même moi, j'ai 26 piges, je veux pas aller pisser là-bas. Non, je vous laisse. Je rentre pas là-dedans. Et là, les enfants, non, ils kiffent. Voilà, c'est drôle. Je comprends mieux pourquoi mon daron, il est comme il est. Tu vois, je comprends beaucoup de choses là. Bon, j'ai pris le dernier Urus pour ce voyage, donc c'est le SE. Et franchement, je vais vous dire, je suis étonnamment surpris par le bruit de l'échappement. Je vous laisse écouter, regardez. Pour une voiture d'origine stock, je trouve que l'effort, il est fait. Et même, il a une belle gueule, quoi. Ouais, franchement, il a une belle gueule. J'hésite à en acheter un, du coup. J'achète ou pas, les gars? J'achète? J'achète? Oui. 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 Là, cette fois, c'était un petit, parce que peut-être que j'achète. Je sens le boom des bangs, agiter mon cœur blessé, l'amour comme un boomerang. Bon les gars, forcément, on a pris cette voiture en location ici à Tbilissi. Regardez-moi le scandale. Il me donne la loc sans essence. Donc je suis client, je paye une location de 3000 € et je dois venir faire l'essence moi-même. Plus, regardez ça, comment c'est sale. C'est comme ça. Il fallait que je râle un peu pour que la vidéo elle soit parfaite, complète. Faut râler. Les gars, je râle pas pour rien. I know, bitch. Bon, vous voyez les gars, dans les stations essence ici en Géorgie, c'est toujours une personne qui va vous faire le plein. Et donc moi, généralement, quand ça se passe comme ça, je vais prendre, vous savez, une petite boisson comme ça et puis je lui donne, voilà quoi. C'est agréable, ça fait plaisir. Sache que ce cœur exsangue pourrait un jour s'arrêter si, comme un boomerang, tu ne reviens pas me chercher peu à peu. Je me déglingue, victime de ta cruauté. Donc là les amis, on est en plein milieu du marché. Vous avez un tas de stands avec des fruits, des légumes, des épices, des spécialités géorgiennes. Et ils ont tous des sacrées têtes. On dit que les Géorgiens, c'est des Italiens. Et c'est vrai que même physiquement, quand on regarde, ils ont ce truc un peu. Les yeux, le nez et tout, ça ressemble. Bon, venez avec moi, je vais vous montrer les spécialités. Qui fait partie du gang de mes séducteurs passés, prends garde. Donc lui, je sais pas qu'est-ce qu'il va aller découper après avec son couteau.
mais je pense que j'ai pas envie de savoir. Вот какая вам нравится? Виноградник гранатовый, абрикосовый, киви, черный виноград. А это фундук здесь. А это или Да. вот это вот, вот это вот. Вот это мне нравится. Вот она мне Пожалуйста, вам нравится? Берем это. понравилась. Сколько Да, стоит? 50 всего Да, на 50. Да. Ça, on dirait des morceaux de plastique. Il y en a des verts, des rouges, des marrons, etc. C'est comme des noix ou des amandes ou des noisettes qui sont suspendues à un fil et ensuite qui sont trempées dans une mixture à base de jus de raisin un peu condensé dans lequel on ajoute de la farine. Et je peux vous dire, les amis, que ça, là, c'est toute mon enfance. Et vous savez le prix, 30 centimes le truc. 30 centimes, c'est rien. Пожалуйста. Давайте, прямо сейчас попробуем. 3,50. Раз, два, три, четыре, 90, 95. Возьмите вот. Не-не-не-не-не. Ну ладно, ладно. Спасибо. Хорошо, спасибо. Хорошего отдыха. Спасибо большое, спасибо. Пожалуйста. Elle a l'air très très bonne, très appétissante. Vous voyez là au milieu, on voit que c'est des noix en fait. Là, on le voit. Et voyez le plaisir. Vous venez, la dame vous lui parlez, laquelle vous fait plaisir. À moi celle-là. Et après celle-là aussi elle est bonne. Boum bam. Elles sont fraîches. Elles sont pas d'hier. Mais non monsieur, c'est les meilleures du marché. Bon, ok, allez, mets-moi en deux. Tout ça là, c'est la vraie culture géorgienne les gars. Ça, c'est un esturgeon, les amis. C'est un des poissons les plus vieux au monde. On dit qu'il date vraiment de la préhistoire. Il n'a pas trop évolué depuis. Il a vraiment une carcasse, on dirait un requin d'eau douce. Можно попробовать сулгуни? Là, je demande si je peux goûter. Là, le bouc, elle me fait goûter. T'as vu le bout? C'est limite un bouc, tu achètes ça en France. Очень вкусно, да. Давай, возьму. Два. Один. Два. Не, один. Сколько один стоит? 35 лар, 1 штук. Это цена для европейцев? 30 лар можно. 30? Давай. 5 лар подарка. Спасибо, счастливо. Давай, вам тоже. Спасибо. Il n'y a pas de passage piéton, tu traverses en mode bas les couilles, tu vois c'est le bordel. C'est la Géorgie les gars. Это очень вкусно, семейный. Сколько надо? Да, один надо. Daron Prime, vous voyez on lui achète de la sauce. C'est mis dans des bouteilles, regarde, des bouteilles d'eau et mettre de la sauce à l'intérieur. C'est de kemale. En gros c'est une sauce traditionnelle typique géorgienne et c'est très bon. En fait ils sont très en mode je m'en bats les couilles. Tu veux quoi? De la sauce. T'en veux combien? Pourquoi t'en veux une? Pourquoi t'en prends pas deux? Et j'en ai besoin que d'une. Ok. 3. Donne l'argent, donne. Là, dans la main, là, donne l'argent. Tu veux un sac avec? Tiens le sac. Allez, casse-toi maintenant. Voilà la Géorgie, les gars. Mais il suffit que tu reviennes demain, tu reviennes après-demain, et petit à petit, tu crées une relation. Et bien, je peux t'assurer que ce mec peut devenir ton meilleur ami, mais avec le temps. Voilà. Et ça sera une personne sur qui tu pourras compter. S'il est méchant, c'est parce qu'il n'est pas hypocrite. Et s'il est gentil, c'est parce qu'il est vrai. C'est vraiment marrant quand même, ça me rappelle mon père quand on était petit. Pareil, il venait avec des putains de caisses comme ça au marché. Il faisait les courses et il ramenait des sacs comme ça, les poches là, de plastique là. Comme ça dans des putains de voitures avec un contraste de fou. La voiture, les sacs, les poches et le marché. D'ailleurs, regardez ce que j'ai dans la caisse là. C'est mon oncle. Il a oublié sa casquette les gars. Ça tue ou pas? Là, comme ça là. C'est bon, un Géorgien, qu'est-ce que tu veux de plus? Oh. Voilà. Si on devait, comme je vous ai dit, comparer les Géorgiens à un peuple ou à une région de la France, ça serait les Marseillais en fait. Voilà, les Géorgiens, c'est Marseille. Yeah. Voilà. Yeah. C'est comme ça quoi. Ouais. Bon du coup les amis, je suis venu dans un petit stand de tir. On va tirer quelques cartouches, ça fait du bien. Géorgie, pays de l'Est, pays de bonhomme, obligé. Dieu toujours au centre de tout, icône sur le mur, juste au-dessus des armes pour les protéger. Donc là ils sont en train de préparer les armes que j'ai choisies. Donc j'ai pris AR-15, AK, Glock et encore je crois un Six Hour ou un FNR Style, je sais plus. Here, process please. Okay. Let's go.
You're shooting first time? No. Okay, you know how to shoot. Yes. Okay. Un pistolet, tu vois ce que c'est? C'est le prolongement de ma main, tu vois. Mais ça, il le sait pas. Always stand top, okay? Yes. You are shooting right hand or left Yes. hand? Right hand, okay? Yes. Don't do this, okay? Yes. Always front. Yes. Laisse-moi tirer, Amen. bordel de merde. On est sur un calibre 9-19, du coup c'est les balles classiques. Ça c'est une arme qui est très connue, c'est le Glock 17. L'important des tirs, c'est toujours de les avoir un peu dans le centre. Alors vous pourrez jamais faire un tir pile poil dans le milieu tout le temps, mais l'important c'est de grouper les balles. Voilà. Bon, là, le résultat il est pas mal, plus ou moins groupé. Alors là, j'ai fait de la merde, tu vois. Ce qui va se passer, c'est que les balles, elles vont s'empiler en 2 rangées, tu vois. Et donc au total, il y a 17 munitions. Donc vous voyez les gars, et là on peut compter combien de balles on a mis, combien il en reste, etc. Voilà, donc ça c'est très pratique sur les Glock. De toute façon, c'est la meilleure arme, c'est autrichien. Donc là forcément c'était un peu plus loin, donc là bon les balles elles sont un peu parties en couille, vous voyez là j'ai carrément fait un 1. Ça reste correct pour du tir sur 15 mètres. It's reflex. Do this. Yeah. And it's reason. This is same reason. Don't grip harder, okay? Next is good. Everything. Thank you. Other? Yeah, let's try another. Donc là les amis, on va changer d'arme, on va prendre un Sig Sauer. C'est l'arme officielle de la police nationale. C'est pas dégueu. Only this and the rest. Ça va, c'est bon hein. Oh, Ça tue les gars. Bon, les forces spéciales, it's vous prenez mon CV ou quoi? okay, it's good. Donc voilà les gars, ça c'est la R15, c'est une arme américaine. Comme vous pouvez voir, bon, elle est très jolie, très maniable, elle est très légère. Donc c'est une des meilleures armes aujourd'hui, une arme qu'on utilise énormément dans les conflits armés, mais aussi en tir sportif. Les balles sont cette fois un peu plus grandes que celles d'une arme de poing, forcément. Toutefois, elles sont plus petites que des balles de Kalash, vous voyez. It's empty? Okay. Change. My legs, look. And left leg little bit front, okay? Ok. Body always look front. It has many reasons why always standing like this. I lost control when I'm standing like this. Second reason, I have played career, yes? If enemy shoot me, You're right, not good position. Говорил о свободе, теперь ты свободен. Такие времена, такие дела, брат. Говорить как есть, нужна смелость, а не талант. Давай без хуеты, ебашить за свое, хуй на хиты. Жизнь на битве, немного винилового треска. Как ей жестко, без лишнего блеска. Слышь ты, давай без хуеты, ебашить за свое, хуй на хиты. Жизнь на битве, немного винилового треска. Как ей жестко, без lишнего блеска. Слышь ты. C'est un des meilleurs stands de tir franchement dans lequel j'ai été, l'accueil il est incroyable. Je vais être honnête avec vous, les stands de tir où j'étais en France, c'était éclaté. Toujours casser les couilles, toujours mais tu tires mal, là il faut faire comme ça, la sécurité, marche pas ici, va pas là. Je vous jure, les stands de tir français c'était les pires que j'ai fait de ma vie. Lui il est trop beau les gars, vous voyez en fait j'adore la couleur sable. Alors on n'en voit pas beaucoup, mais je trouve que esthétiquement c'est très joli. C'est une détente où la sécurité elle est directement dessus. Ça c'est la sécurité. analog Glock 90. Yeah. What's your favorite? Colt. This is mine. Oh, AK, very nice. Yes. I like this, but Yes. our law, our government, so don't do this. But Yeah. I'll show my guns, right? Let's go. Ça c'est le truc vraiment de mec, le concours de beat de qui a la meilleure arme. a la meilleure? This is my pistol, Colt. Crazy. Yes. I love this. This is cartel, Mexican cartel. Les meufs elles disent, il est sûrement en train de me tromper avec ses putes. Non, on compare nos putains de flingues bébé. Ok, very nice. It's me. Crazy. It's me and my wife. True love. Yes. True love. Lui, il l'emmène pas au ciné, il l'emmène au stand. Exactement. This is my second rifle. Aero Precision. I love this. Always God in the center of everything.
Little juice. Little juice. Little juice. Juice. Little juice. Et eux, ils sont fiers, vous savez, ils sont très fiers de leur drapeau, ils sont très fiers de leur pays. Le drapeau, il est présent partout. Il faut prendre exemple sur le patriotisme de ces pays-là. Il faut s'en inspirer et il faut savoir que c'est normal. Si vous affichez un drapeau français chez vous, vous n'êtes pas un facho, vous n'êtes pas un raciste, je sais pas quoi. Vous êtes juste une personne qui a des bonnes valeurs, d'amour et de compassion envers les personnes qui ont versé du sang pour leur pays. Voilà, tout simplement. Oui, which you want? I drink pure. I drink pure too. Grazie. Okay, that's all. Okay, thank you for visit you, guys. Georgia, and I hope you like this place. Thank you. DJ Matloba. I love your shirt. Thank you. Very nice. Okay, and back. So keep calm. worry. If you die, there will be glory. T'as vu la resservie direct. Direct, c'est le resservie inverse. Direct, straight, boom. Guys, I would like to drink for your hospitality, your warm welcome. This is so nice. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you guys. Follow and subscribe this person. Hey les gars, si un mec qui est armé le dit, il faut le faire les gars. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, faites-le maintenant, ça vous coûte rien. Nous, ça nous fait plaisir. C'est surtout pour ma maman en fait. Surtout pour que maman, quand elle regarde, elle fait « Oh, t'as gagné des abonnés, t'as gagné des abonnés !» Voilà, moi je m'en borne en fait. En vrai, ne vous abonnez pas si c'est pour moi, juste pour ma maman, c'est tout. Ok. On vient de sortir du stand de tir. On a été super bien accueillis, les mecs sont super sympas. Toujours les mecs les plus dangereux qui sont les plus gentils. Ça, vous devez le savoir dans votre vie, que les mecs qui aboient le plus et qui font le plus les macs et qui sont les plus soi-disant méchants, c'est ceux qui sont les plus en fait rien du tout. Allez dans les salles de sport de combat, allez dans les salles de tir sportive et vous rencontrerez les personnes les plus adorables et les plus gentilles de cette planète. Donc bon, moi ce que je voulais vous dire, c'est que juste avant d'aller au stand, j'ai fait un pari de 10 000 € sur le PSG parce qu'aujourd'hui, c'est la finale PSG contre Arsenal. Vous voyez, je pense que vous regarderez cette vidéo, je pense qu'on sera en juin. Nous, on la filme, on est en mai. J'ai mis 10 000 balles, donc regardez, c'est juste là. Mise 10 000, paiement 17 500. Donc ça veut dire que je vais gagner 7 500 € si le PSG gagne. Là, on est à la 90e minute, c'est égalité. Dans tous les cas, j'ai brûlé un cierge tout à l'heure à l'église. Donc ça va le faire. Ils vont gagner, il y aura prolongation, il y aura tir au but, etc. On va suivre en direct le moment et on va regarder en direct comment je gagne 7 500 €. Alors 7 500 €, ok, c'est de la merde, c'est rien. Ça paye le café, ça paye l'eau, l'essence, les putes, le resto, l'alcool. Mais ça paye pas une Lambo, tu vois. 7 500 €, c'est rien. C'est rien. Si vous voulez être riche, vous devez faire des paris combinés. Soit c'est la tôle, soit c'est le pactole. Voilà les gars, si t'es prêt à gagner, sois prêt à perdre. Le casino, ça reste du plaisir, certes, mais à un moment donné, il faut savoir mettre les bases et les limites. Mettez pas tout votre argent, hypothéquer la maison, d'accord. Vendre un rein, d'accord. Prostituer sa fille, d'accord. Bon allez, c'est bon là. Allez, on se retrouve tout à l'heure les gars. Donc là, regardez, 2 pour le PSG. Arsenal, il y en a un nomi, un ils ont raté. Ah putain. Aïe, 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 aïe. Putain, on a fait comment envoyer de la tcha-tcha là depuis tout à l'heure. Tcha-tcha, c'est un alcool fort géorgien. Tcha-tcha, casino, tcha-tcha, casino, tcha-tcha, casino, tcha-tcha, casino, Khimkali, Khachapuri. C'est n'importe quoi. T'imagines la pression que t'as quand t'es un joueur, tu tires des tirs au but? Ah, j'imagine pas. Il a défendu. Mais attends, c'est magnifique, attends. 7500 balles. Mais non, fais voir. T'es sérieux? Bah oui. C'est fini? Bah c'est fini. C'est fini, tir au but? Bah oui, c'est fini, regarde. Oh, PSG vainqueur. Bah ça va, c'est rien. Mais si, la LDC, c'est la deuxième fois consécutive. Hein. Ils ont gagné Ah, l'année dernière. toi t'es content pour la LDC. Bah oui. Moi j'en ai rien à foutre de la LDC. Je me dis juste, bah 7500 balles, c'est Mais je me dis que pour toi, justement, 7000, on Non, s'en mais fout. C'est on pour ça s'en que je suis fout, content ouais. pour le PSG. Non, en vrai, on s'en fout, c'est juste que bah, ça fait toujours plaisir, tu vois. En fait, c'est un petit plaisir comme ça. C'est des petits plaisirs de la vie. Petit plaisir. C'est comme manger un cannelé, tu vois, c'est la même chose. Ça fait du bien pendant 2 secondes, après tu t'en branles. C'est comme quand t'achètes ta deuxième Lambo. Tu vois, quand t'achètes ta première Lambo, c'est du sale. Quand t'achètes la deuxième, t'es content 2 secondes. T'es content quand... Je vais t'expliquer quand t'es content. Quand t'achètes ta deuxième Lambo, t'es content au moment où tu signes le bon de commande. D'accord? Donc t'as signé. Boum. Le moment où tu arrives à la concession quand elle est arrivée. Le moment où le dry il s'enlève. T'es content. 1, 2. C'est bon, t'es plus content. T'en branles. Y yo la sigo enamorado.
Donc là, comme vous pouvez le voir, on était en train de rouler, on s'amusait. C'est vrai qu'on avait un peu bu, mais on était en dessous des limitations de vitesse. Et juste avant d'arriver à l'hôtel, là, il nous restait 20 mètres, vraiment pas plus, 20 mètres. Et bien là, je vois les gyros dans le rétro. Et du coup, on se fait arrêter. Et direct, ils arrivent avec, vous savez, l'éthylotest pour tester l'alcool du caméraman qui conduisait à ce moment-là. Donc j'ai essayé de corrompre les flics, j'ai essayé de leur proposer genre $300. Ils n'ont pas accepté, ce qui montre quand même que ça va. La Géorgie, c'est pas un pays genre de merde, tu vois. Il finit par souffler au bout de genre d'1 heure de bataille et il est positif de seulement un verre. Voilà la suite. Ils ont pris le permis du... Bon les gars, j'ai perdu mon permis. J'ai perdu mon permis en Géorgie. Ils veulent emmener la voiture. En fait, ils veulent emmener la voiture, mais on s'en bat les couilles. Et à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont emmené la voiture sur un camion transporteur et ils ont saisi le permis de Hugo. Donc tout ça pour vous dire que ne buvez pas, ne conduisez pas en buvant. Après, je sais que tout le monde le fait, donc je sais que vous allez le faire quand même. Et donc si vous le faites, juste ne dépassez pas les limitations de vitesse. Essayez de garder le contrôle. Si vous êtes vraiment torché, ne prenez pas le volant vraiment. Je vais pas faire le mec en mode non mais ne buvez pas, parce que je sais que tout le monde le fait en fait. Voilà. La plupart des gens ils le font. Voilà, que ce soit des darons, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, voilà, tout le monde. Ça arrive à tout le monde de prendre le volant en ayant bu un verre. Juste, il faut essayer de limiter la casse parce que de 1, vous pouvez perdre votre permis et de 2, vous vous mettez en danger et les autres également. C'est parti maintenant, on continue la vidéo, il y a bien plus de très bons contenus qui vous attendent. Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formidable. Bon les amis, là c'est le moment clé de cette vidéo, durant lequel je vais vous présenter 3 personnes de ma famille. Une que vous connaissez déjà, mon père, mais il y aura aussi mon oncle et un autre oncle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger un vrai repas géorgien, très traditionnel. Je pense que vous n'êtes pas prêts, ça va être magnifique. En avant. Les 3 darons prime. 3 têtes, 3 calvasses. Prime. Bon, mon papa, Edouard, que vous avez déjà vu, mon oncle, Guy, et ça c'est Vovka. C'est encore un autre oncle, mais c'est le cousin de mon père et de Guy. Et c'est le seul qui parle très très bien géorgien. Moi je parle à 50% le géorgien et lui il parle à un tout petit peu. 25% le géorgien. C'est pour ça que c'est la dynamique que vous voyez là, elle est comme ça. Alors lui, il parle pas français. Lui il parle pas français, ouais. Ça j'adore. Les lunettes. Les lunettes. Prime. Daron Prime. Hein? Dis-lui de mettre les lunettes, qu'il les mette en... Bon, j'ai quoi j'ai dit le tachki. Regardez comment il les pose. Voilà. Allez, il est vraiment sur le bout du nez, quoi. Voilà. On aurait pu faire une vidéo en Géorgie où voilà, je vous montre juste la Géorgie. Et moi, j'ai voulu rendre cette vidéo un peu plus symbolique et passer un moment avec ma famille et immortaliser ce moment à vie. Ouais. Voilà. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on... Donc là les amis, on vient d'arriver à l'église Sveti Hoveli. Elle est très célèbre ici en Géorgie parce que selon la légende, il y a la tunique de Jésus-Christ qui est directement enterrée sous l'église. Voilà, vous voyez, il y en a des comme ça, normales, simples, et il y en a avec les motifs de la ruche, vous savez, de l'abeille. Parce que ça, c'est de la cire naturelle d'abeille. On montre ce que tu as acheté, Guy. Quoi? Moi, j'achète les bougies. Mais pourquoi tu en as pris autant là, des bougies? Pour donner à chacun. Hein. Voilà, ça c'est la tradition, les amis, c'est on se donne des bougies entre nous. Tiens. Ok. Hugo, c'est toi. Merci beaucoup. C'est la version sport, celle-là. C'est la SV. C'est la SV, ouais. Tiens. Merci. Вовчик. По-другому у меня есть. Ну вот еще одна будет. Peut-être toujours pas content. Ça c'est Mikhail Чудотворец.
avait le don de faire des miracles partout où il allait. Donc généralement les orthodoxes, quand ils mettent une bougie auprès de ce saint, eh bien c'est pour justement qu'il exauce un miracle. Pour toi, c'est quoi la religion? Pouf. Je sais pas, pour moi c'est ma vie, hein. C'est mes racines. Ça t'a aidé Mais bien sûr. dans ta vie? Ouais, c'est ça. Comme je t'ai dit, c'est ma racine, c'est comme cet arbre, regarde. C'est un olive, hein? Ouais. Olivier. Olivier. Olivier, ok. Regarde, les racines, ils ont bien soigné. Et les arbres, ils sont beaux. Voilà, c'est la vie des hommes humaines. C'est comme ça. Et pour moi, c'est ça. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'aller acheter un tapis. Non, pour il leur, faut y emmener. aller. Mais j'aimerais bien leur offrir un cadeau pour pas venir les mains vides. Да, mais il faut y aller là. Ben on y va alors. А что ты сидишь? Alors ça, c'est une tradition en Géorgie, les tapis. Donc c'est très connu, ils l'accrochent au mur. Ils en font voilà, un peu l'habillage de leur maison. Les tapis ici, c'est pas forcément de mettre par terre, c'est beaucoup de mettre sur les murs, c'est-à-dire au-dessus du lit. On prend lequel? C'est celui-là, non? Il est bien celui-là. Et c'est qui vend? Je sais pas, hein. Ah oui, ici c'est aussi la tradition. On peut se servir et partir à la maison et puis tu reviens demain et puis tu dis. Je fais demain, oui. Je fais demain, si ça me plaît, oui. Alors moi je veux savoir, si ton papa, il est aussi fort dans les affaires que Zafer, le roi des affaires. Ouais. Non, Zafer, le roi des affaires, c'est Zaza. C'est unique au monde, ça fonctionne pas. Non, moi je ne suis pas comme ça. Mais tu sais négocier quand même. Si, je me rappelle, tu négociais. Non. Quand on allait acheter des trucs en Égypte, là. А вот Это не мое, а и придет она. on a plus меня. Ah voilà. Hello. Это сколько стоит? Это $100 стоит. $100, потому что вот мой отец сказал, что это не больше 50 обычно за такие берут. Я вообще сказал, что это можно взять и пойти домой и прийти завтра заплатить. Шутка. Не бойтесь, это шутка. Вот я посмотрю, сколько у меня в кармане. Я посмотрю. Ну вот у меня 75 лари. Вот за 75 вы сделаете его? И еще 5 вот у меня есть. Это максимум. Максимум 80 лари. Максимum. Du coup, est-ce qu'elle a marché la négociation? Ouais. Oui. On a négocié 20 lari. Lui, il a donné le prix très très bas, mais moi j'ai eu un peu honte et j'ai ajouté un tout petit peu. On a négocié dans l'autre... Ouais, lui, il a négocié contre moi en fait. Contre lui parce que j'ai augmenté un tout petit peu, parce que ça fait... Max, il est plus dur. Мадлоба. Идите Мадлоба. Сколько ты заплатил? 80 лари. 40? Il a donné 40. 40 et nous on a payé 80. Vous avez payé 80 et lui il a payé 40. Mais non. Alors ça veut dire que vous êtes... On s'est ça veut fait dire que vous êtes des mauvais négociateurs. Non mais on est éclatés. C'est karaté. Et au Tibet Mali. Non, arrête. Ouais, Il est plus petit celui. Il est plus petit. Plus petit. Like a river flowing freely through. On va à une ferme de production de vin domestique. Chez les Géorgiens, les gens considèrent que si tu viens avec ton ami, il devient mon ami. C'est typiquement géorgien. C'est très ouvert, Et ce qui est très important, c'est même très ouvert quand les gens ne sont pas forcément très très riches, mais ils sont très ouverts aux autres, très ouverts aux gens qui n'ont pas... Ils sont riches de l'âme. Ils sont riches de l'âme. Ce monsieur-là qui nous invite là maintenant, on l'a rencontré hier. 1 heure. Toi, tu l'as connu 1 heure. Nous, on ne le connaît pas. On n'a jamais... Là, on fait une soirée avec des gens, on inconnus. sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, mais voilà. C'est parti, on y va. On va boire, on va parler. On a acheté un tapis, on va leur offrir des tapis. C'est comme si... From conceiving the beginning.
'cause that's the infinite star. C'est même pas où on va. On va découvrir, si on n'est pas égorgé, tout se passera bien. Je ne pense pas. Je pense pas, non. On est déjà venu ici là hier, et c'était déjà incroyable. Quasiment une voiture sur deux, il lui manque le pare-choc. Like the vision, read the mind. Je vous présente Levan, c'est le patron ici, c'est lui qui a créé tout ça, et je vais le laisser vous présenter tout ce qui se passe ici. Kamarjuba. It's my pleasure, Max, to host you today. Family running winery. From my childhood, I always had a dream to revive this culture. Old Georgian winemaking style, which has more than 8,000 years. On dit que c'est le berceau en fait de la viticulture. Now we are going to open the door. Keep your mind at the voice of the door. Pour lui, c'est très important en fait, le bruit de la porte qui craque, la petite poignée quand il la prend comme ça. Voilà, il dit que c'est pour lui un rituel en fait. The vessels which are buried in the ground. For each process we use these vessels. C'est une méthode traditionnelle géorgienne, donc c'est ancestral. Donc ça descend à 2 mètres de profondeur. Wow. You take some good. The reason why Georgian people buried this vessel in the ground is very interesting. Our small country, always surrounded by the enemies, our ancestors, they buried vessels in the ground and became them invisible and covered by soil. Crazy. Oh, c'est abusé. Bah forcément, ça fait 2 mètres. Moi, je suis plus petit. Je suis dans la merde là. Comment je vais faire pour sortir? Ah ouais. C'est ouf. Je vais te pêcher, je vais te pêcher. Comment ça résonne, frère? Hop. You're in good sport form. No problem. Oh, crazy. Cleaning process of this vessel is really challengeable. I need 10 days for cleaning each of them. La passion. Si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, tout ça c'est impossible. In Georgia, we believe that during the winemaking process, every people who are joined in this process should to be in a good and positive mood, because we believe that wine needs good energy. That's why we always singing, joking and praying in this area. Regardez en fait la taille de cette exploitation, elle est minuscule en soi. Là, on parle vraiment d'un business familial. Lui, à la base, il vient pas du tout de ce milieu. C'est un ancien avocat, les gars. Un ancien avocat, il a tout plaqué pour faire du vin dans son garage. C'est magnifique. Et aujourd'hui, c'est devenu une adresse réputée ici. Les gens, ils viennent, ils font la queue pour venir jusqu'ici. It's sealed. You cannot open, right? No, yes, it is sealed. Ah, ok, c'est scellé, les gars. Donc, tu vois, on peut pas le soulever. Là, c'est vraiment un processus de fermentation. Donc, on touche à rien, on laisse le temps faire les choses. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire? La morale de cette histoire, c'est quoi? C'est que le temps, c'est un médicament. Le temps, ça fait beaucoup. Il faut du temps pour tout. Il faut du temps pour les belles choses. Il faut du temps pour guérir. Il faut du temps pour devenir plus mature. Dans cette vie, le temps, c'est votre ami. Et sans le temps, la vie n'a pas de rythme. Vous voyez, on est à table, on a une grande tablée, on a une belle tablée. On a déjà prononcé pas mal de toasts. Et d'ailleurs, Levan, il va nous montrer comment on goûte le vin en Géorgie. Levan, remember, you taught me how to drink wine in Georgia. En France, quand on boit du vin, premièrement, on va poser le verre, on va faire un peu tourner le vin dans le verre pour dévoiler un peu les arômes. On va sentir, hein. On sent le vin, on essaye de le comprendre, on l'écoute. Et après, on le regarde un peu, on regarde ce qu'il a à nous dire, on regarde la robe, voilà. Jolie robe, il a un beau disque, on regarde un peu les coulées, les traînées qu'il y a là, on commence à parler, voilà, on l'explique. On goûte. Voilà. On attend un peu, on réfléchit,
on médite et ensuite on donne son avis. Mais en Géorgie, c'est très différent. Show us how you drink in Georgia. So, it is Georgian glass, made by clay, and we call it piala. One important thing, we always fulfill piala, and when we click, the drop sharing happened. What it means? That I trust Maxim, and Maxim trusts me. We always say toast in Georgia. Now I will give piala to Tamada, because Tamada is the main person in Georgia, and without Tamada we could not say any type of toast. Please. I want to drink a toast to our guests, Georgia's guests. Toast! Kauman! Toast! Kauman! Toast! Говорю, что у тебя хороший семьи, 100% хороший мужик. Но ты хочешь еще лучше, чтобы пил. И так должно быть. Votre père est le seul homme qui veut que vous soyez un homme meilleur que lui. На всех отцов. Будущее. У тебя есть... Может быть, есть, я не знаю. Ты похож очень сильно на него. C'est le kiffeur de Cannes. On dirait vraiment... Это в Каннах известный мужик. Вот. Похож. Question pour le papa et pour l'oncle. Il était comment Max quand il était petit alors? Ah ben horrible. Horrible. Horrible comment? Horrible, le maximum de horribilité, si on peut le dire. Le maximum de Maxime horrible. Oui. C'est pas Maxime le. Oui, Maxime le terrible, Maxime le horrible. On a passé de tout. Attends, Max, Rwanda. Ça, c'est des Khimkali, les amis. Khimkali, c'est magnifique. Small hole. Voilà pour faire sortir la vapeur. Inside we have juice, and we should to drink first juice. Oh. Oh là 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 là. Hey, it's as good as wine. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire un petit toast. Tour à tour, les invités portent un petit toast. Donc, c'est quelques paroles qui viennent du cœur. Généralement, on boit beaucoup pour les parents, pour les enfants, pour les morts aussi qui nous regardent depuis là-haut. On boit pour beaucoup de choses. Moi, aujourd'hui, j'aimerais lever mon verre pour leur générosité. Parce que leur accueil, il est incroyable. Ici, on se sent comme à la maison. C'est des gens que j'ai connus 1 heure. On s'est vus pendant 1 heure hier. Et ils m'ont dit, viens demain soir, manger ici, et on va t'accueillir, on va ramener notre famille, viens avec ta famille. Vous imaginez ou pas l'accueil, la générosité de ces gens? Eh bien aujourd'hui j'aimerais porter un toast pour ça. Vince Movida, Gao Marjo. Bon les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était vraiment un honneur pour moi de venir ici en Géorgie et de vous montrer tout ça. J'aimerais clôturer cette vidéo avec une petite musique que vont nous jouer ces hommes derrière moi.